Buenas tardes, buenos días y bienvenidos para un nuevo tema. Mae, ¿cómo estás? Très, très bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Muy bien, muchas gracias y buenos días a todos y todas. Entonces, Mae, la pregunta de ahora es una pregunta que tiene que ver con las personas. Hay varios testimonios de personas que tienen conexiones con informaciones extrasensoriales. Algunos ven personas desencarnadas, otras tienen contactos con seres de luz, presencias que no explican. Al fin, son muchas informaciones, conexiones que ocurren en varios escenarios y he observado como tres tipos de reacciones en lo que dice la gente. Están los que tienen claramente el miedo a la locura, los que están en el miedo al juicio o que no saben cómo manejarlo socialmente y también las personas que están sumamente frustradas o impotentes porque quisieran compartir eso con la gente a quien va destinado los mensajes o su entorno y la gente sencillamente no está abierto a eso. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Alors, c'est un grand sujet et je suis ravie de pouvoir en parler. Es un gran tema y estoy feliz de poder hablar sobre ello. Alors, quand on a nos clairsens bien éveillés, on reçoit effectivement des messages. Cuando uno tiene sus clarisentidos bien despiertos, efectivamente recibe mensajes. Alors, c'est d'abord très important de savoir de qui on reçoit les messages. Lo primero es que es muy importante saber de quién recibimos mensajes. Parce que l'ombre peut aussi nous donner des messages. Porque la sombra también nos puede dar mensajes. Et c'est très simple. Pour distinguer l'ombre de la lumière, quand on vous remet un message, y es sencillo para distinguir si este mensaje viene de la sombra o de la luz. Quand c'est des messages de l'ombre, ce sont des ordres. Cuando son mensajes de la sombra, vienen más como órdenes. C'est comme si on vous disait comment vous devez faire. Es como si les estuviera diciendo cómo tienen que hacer. Quand ce sont les êtres de lumière qui nous parlent, ils vont nous parler plus avec de la symbolique, avec des conseils plus larges pour que vous puissiez exercer votre propre comment on dit ça? Libre arbitre. Merci, votre libre arbitre. Ok, entonces cuando son seres de luz o la luz que se está comunicando, son cosas más simbólicas en general, para que ustedes puedan ejercer su libre albedrío. Donc, un message de l'ombre va vous dire tu n'es pas sur ton chemin et il va falloir que tu te mettes en route et il est temps que tu quittes la campagne pour aller vers la ville, c'est là que se trouve ta mission. Un mensaje de la sombra le puedes decir, no has hecho tu trabajo, es tiempo que empieces a actuar, o tienes que deja la ciudad para ir al campo. Okay. Si c'est un message qui vient du côté lumineux, il va plutôt vous dire, il est temps que tu t'écoutes pour savoir où tu dois vivre. Mientras que un mensaje del lado luminoso les va a decir, es tiempo que te escuches para saber dónde quieres o debes vivir. Okay. Il ne vous dira pas, tu dois aller à la campagne. Y nunca le va a decir, tú debes ir a tal lugar. Okay. Donc ça, c'est déjà une mise au point importante. Entonces, eso es una primera aclaración importante. La deuxième, c'est que pour tous ceux qui me disent, j'ai des messages qui arrivent tout le temps, la nuit, le jour, voilà. Y lo otro, para la gente que tiene mensaje que llega de día, de noche, algunos me dicen eso. C'est vous le patron de votre vie. Lo que tienen que saber es que ustedes son el jefe de su vida. Okay. Moi, à une époque, j'avais beaucoup de morts comme ça qui venaient auprès de moi, soit pour que je les aide à monter, soit pour remettre un message.
En un momento dado en mi vida, yo tenía muchísimos muertos, fallecidos, almas que venían a mí, o bien porque les ayudara a subir a la luz, o sino para que remitiera un mensaje de parte de ellos. Ils venaient pendant mon petit déjeuner, ils venaient pendant que je travaillais, ils venaient pendant que j'étais en train de boire un café sur la terrasse d'un café. Entonces venían mientras yo tomaba el desayuno, mientras yo trabajaba, mientras me tomaba un café en una terraza con amigos. Et ils venaient pendant la nuit, Venían durante la noche. ou au moment où je voulais m'endormir, et puis je recevais plein de ah, j'ai besoin de toi, tanana, etc. En el momento que yo necesitaba dormir, recibía muchos mensajes, ay, te necesito, por favor, etc. Alors j'ai décidé du temps d'ouverture que je consacrerais pour les décédés. Entonces, a raíz de eso, yo decidí de un tiempo dado de apertura que yo le iba a dedicar a estos fallecidos. ¿T'as dit pour les aider ou décédés? Pour les décédés. Ajá, sí, para los fallecidos. Okay. Et donc, je me suis mise en méditation et j'ai décidé, moi, que je leur consacrais le temps le samedi matin de 9h à 11h. Yo medité y realmente decidí yo de que les iba a dedicar mis sábados de 9 a 11. Voilà. Donc, je m'installais chez moi le samedi, je mettais ma bougie, enfin, tout ce que j'avais à faire, je me mettais en méditation, ou en tout cas en présence, et j'ouvrais les portes de « OK, je suis prête à écouter et à recevoir les décédés qui ont besoin de moi. » Entonces yo me instalaba ese día, a esa hora, prendía una vela, me ponía como en presencia y abría mi disponibilidad y las puertas para que los fallecidos vinieran, para que yo atendiera su necesidad. Après 15 jours, 3 semaines, ils avaient tous compris que ça ne servait plus à rien de venir à un autre moment. Después de 2 o 3 semanas, ya entendieron todos que no servía de nada venir en otro espacio que este. Il y en a qui ont essayé. J'ai dit non, samedi matin, entre 9 et 11. Y algunos intentaron, pero ellos decían, no, no, es el sábado entre 9 y 11. Et puis, quand j'ai fait ça pendant 2 heures, parfois un peu plus parce qu'il y avait vraiment du monde, quand c'est terminé, je ferme mon énergie à la vibration des décédés. Y cuando yo termino este espacio de 2 horas, a veces me pasaba un poco porque había mucha gente, pero cuando terminaba, yo cerraba mi energía a la vibración de los fallecidos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bouton de l'émission, ça y est, je me branche avec les décédés, eh bien, je le ferme. ¿Eso qué significa? Significa que el botón de la frecuencia de me conecto con los fallecidos, lo apago. Apago la frecuencia. Comme une radio. Exactamente como una emisora. Je ferme, l'émission est finie. Yo cierro, apago, la emisión se acaba. Et c'est une émission hebdomadaire. Y es un programa hebdomadaire, semanal. Semanal, pardon, oui, c'est pas par jour, c'est par semaine. Donc, mais ça, c'est vous qui devez trouver votre façon de faire. Pero realmente es a ustedes de encontrar su forma de hacer. Parce que sinon, vous allez tout le temps être envahi de messages. Sino van a estar invadidos todo el tiempo de mensajes. Puisque, comprenez bien que tout ce qui nous entoure sont des vibrations. Porque entienden bien que todo lo que nos rodea, todo, son vibraciones. Et vous, y compris, vous êtes une vibration. Empezando por ustedes. Si vous laissez tout le temps votre monde vibratoire en train de recevoir des messages, mais vous allez en recevoir tout le temps. Y si dejan que su mundo vibratorio siempre se conecte y recibe mensajes, pues les van a recibir permanentemente. Et je dirais même, recevoir n'est pas le bon mot. C'est simplement vous qui allez mettre votre vibration là où il y a les messages. Y voy a decir que la palabra recibir tal vez ni siquiera es la correcta. Es más, es la vibración de ustedes que van a ir a conectar donde hay mensajes.
c'est votre poste de radio où vous mettez sur la même vibration que les décédés. Es su propia frecuencia que va a ir a sintonizar con la vibración de los fallecidos. N'oubliez pas que notre cerveau, notre cœur, notre ventre, ce sont des antennes. No se olvidan que nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestro vientre son antenas. OK. Donc, décidez ce que vous faites de vos antennes. Así que, pues, tomen la decisión de qué quieren hacer con estas antenas. Alors, pour ceux qui découvrent ça et qui ne sont pas tout à fait initiés à ça, parce que ça peut arriver, hein, tout d'un coup, voilà. Para los que descubren eso y que tal vez no están muy iniciados a eso y que empiezan a vivir estas experiencias, D'abord, ils se demandent s'ils ne sont pas fous. primero se pueden preguntar si no son locos, si no están locos. Ils ont des doutes par rapport à tout ça. Y es legítimo que tengan dudas con respecto a eso. Donc, ceux-là, je les encouragerais d'abord à apprendre à méditer pour savoir bien rester dans leur axe. A estas personas, mi primera invitación es que aprendan a estar bien en su eje, aprender a meditar. Okay. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir des doutes puisque, je veux dire, nous savons maintenant par la science que tout est vibratoire, que donc nous recevons des informations à différents niveaux vibratoires. No sirve de nada dudar porque hoy día sabemos, y lo sabemos de fuente científica, que todo es vibratorio y que recibimos información vibratorias. Okay. Donc, ne mettez pas du doute, il n'y en a pas. Enfin, ou alors le doute doit être productif, c'est-à-dire je pose des questions pour avoir des informations plus précises. Así que no sirve de nada dudar. O si van a dudar, utilicen la duda de forma productiva para hacer preguntas acerca de lo que están recibiendo. Okay. Par exemple, je reçois un message que je dois dire à ma sœur que, je sais pas moi, qu'il faut qu'elle écoute mieux son cœur. Voilà, c'est très important pour elle de bien entendre son cœur. Por ejemplo, yo recibo un mensaje o ocurre algo que me dice que tengo que decir a mi hermana que tiene que escuchar su corazón, que es muy importante para ella. Et ma sœur, tous ces trucs-là, elle n'y croit pas trop, quoi. Y mi hermana, estas cosas, pues no sé lo que no cree de nada en todo Okay. eso. Alors, par rapport à ça, on va d'abord prendre la première partie qui est de dire, OK, comment est-ce que je sais ce que je dois dire? J'ai un peu des doutes, est-ce que c'est vrai que je dois dire ça à ma sœur ou pas? Entonces, lo primero, tengo un poco de duda, si es cierto, no es cierto, lo que recibo, lo debo que decir a mi hermana, sí o no. Donc, si j'ai du doute, je peux commencer à poser des questions à mon intuition. Entonces, si dudo, yo puedo hacer preguntas con mi intuición, a mi intuición. Donc, je peux demander, qui veut dire ça à ma sœur? Y puedo preguntar, ok, pero ¿quién quiere mandar este mensaje a mi hermana? Ah, c'est notre grand frère qui est décédé. Es nuestro hermano mayor que falleció. Okay. Je peux lui demander, pourquoi c'est important que je dise ça à ma sœur? Y también le puedo preguntar, ¿y en qué es importante que yo le diga eso a mi hermana? Okay. Et il me dit, c'est pour prévenir des complications qu'elle pourrait avoir dans sa santé. Y me responde, es para prevenir algunas complicaciones que podría tener ella a nivel de su salud. Et je sens bien que les réponses, elles viennent de l'extérieur, comme ça. Elles arrivent chez moi. C'est pas Y ma yo pensée. siento bien, recuerdan del otro video, sabemos que las respuestas vienen de afuera, ¿ok? No nace de adentro. Okay. Bon, après, je peux décider que je le dis à ma sœur ou pas. Y luego ya puedo decidir si se lo digo a mi hermana o no. Je suis toujours libre de décider si Siempre, oui ou non je passe le message. Siempre estoy libre de decidir si sí o no paso los mensajes. Vous pouvez même dire, de nouveau avec votre poste de radio, moi, je ne veux pas être celle qui passe des messages. Y también pueden sintonizar su propia emisora dejando clara el mensaje, yo no quiero ser la o el que manda mensaje, que transmite mensaje. Parce que dès que vous êtes
avec un poste de radio qui peut aller sur toutes les ondes, bah, vous avez des messages. Hein. Porque tan pronto como ustedes con su emisora son capaces de sintonizarse en todas las ondas, reciben mensajes, van a los mensajes. Moi, je n'ai pas accepté de prendre les messages comme ça. Yo nunca acepté tomar los mensajes así. Ok, je dis non. Yo dije que J'ai déjà assez à faire pour recevoir des messages chaque fois que je donne cours, chaque fois que je suis en thérapie. C'est bon là. ya tengo suficiente con los mensajes que transmito a mis alumnos cuando estoy en clase, a mis pacientes en terapia, ya, los otros no. Voilà. Donc, je ne reçois pas. Así que no recibo mensajes. Sauf aux enterrements. Salvo en los entierros. Parce qu'aux enterrements, j'ai dit, OK, je suis à ta disposition. Je sais bien que je les vois, moi. Hein. Donc, je dis, OK, si tu as quelque chose à dire, tu peux me dire. Ça, je veux bien. Juste aux enterrements. Porque cuando estoy al entierro, bueno, estoy ahí, en general les veo, ¿no? Entonces, le digo, tu parles au mort, hein, là. Ouais. Le digo al fallecido, a la persona que está enterrada, bueno, ya, es tu momento, dale, si tienes algo que decir, aquí estoy, te escucho y mándame el mensaje. Ça, je fais. C'est tout. Eso es lo único que hago. Ou alors, parfois, en thérapie, si des personnes ont besoin de recevoir un message de leur décédé, OK. O por supuesto en terapia, si una persona tiene la necesidad de recibir un mensaje de un ser fallecido, eso sí. Mais c'est toujours dans un cadre précis. Pero siempre lo hago en un marco definido. C'est vous le maître. Porque recuerdan que ustedes son los que tienen el mando. Et vous irez même au paradis si vous avez dit non. Y irán al paraíso aunque hayan dicho que no. OK. OK. Et la deuxième chose, par rapport à ces personnes qui reçoivent des messages et qui ont des choses qu'elles découvrent ou qu'on leur dit et qui voudraient passer le message aux autres. Y entonces, otra parte de la respuesta en cuanto a las personas que reciben información, captan y quisieran transmitir estos mensajes a los otros. Ou qui auraient envie de le partager avec les autres. Quisieran, sí, compartir eso que reciben con los demás de manera general. Vous allez découvrir la grande solitude de ceux qui ont des messages. Ahí les puedo decir que van a descubrir la gran soledad de los que reciben mensajes. C'est quand vous avez des grandes consciences et qu'on vous montre des fonctionnements, des choses qui vont arriver, etc. Cuando tienen conciencias grandes que les enseñan cosas que van a ocurrir o procesos en camino. Quand le Covid a commencé, cuando inició el COVID, j'ai reçu beaucoup d'informations. Yo recibí muchísima información. Je crois que je n'ai pas beaucoup partagé. Y realmente la compartí muy poco. Je pense que j'ai pu parler à une ou deux personnes. C'est tout. Yo creo que pude hablarlo con una o dos personas, nada más. Parce que les gens n'étaient pas prêts à entendre. Porque la gente no estaba lista a escuchar. Donc, il faut savoir que être quelqu'un de branché, comme on appelle ça, okay. Así que tienen que saber que si ustedes son conectados, como lo llamamos, ce n'est pas que du bonheur, ou qu'Heidi c'est chouette. Non, ça a des exigences aussi. No es solamente felicidad, alegría, hay exigencias detrás de eso. Et parfois, j'ai parlé parce qu'il fallait que je parle. A mí, en ocasiones, yo hablé porque tenía que hablar. Okay. Et du coup, j'ai perdu des amitiés. Y he perdido amistades. Okay. Donc, c'est un engagement, en fait. Es más un compromiso. Mais c'est un engagement avec vous-même. Pero un compromiso con ustedes mismos. Si vous n'aimez pas perdre des amis, changer de vie, voir que
des choses se transforment, il ne faut pas accepter ce genre de connexion. Si ustedes no quieren perder amigos, cambiar de vida, ver que las cosas se transforman, pueden no aceptar este tipo de misión. Okay? Mais si par contre vous avez accepté le fait de vous mettre au service de cette connexion multiple, okay? Pero si ustedes aceptaron ponerse al servicio de esta conexión múltiple, Okay, vous êtes devenu un téléphoniste de l'univers. si se volvieron como un call center del universo, Okay. Alors il faut accepter la transformation qui va avec ça. pues tendrán que aceptar la transformación que va con este cargo. Il faut mesurer que ce que vous allez dire, est-ce que ça va faire plus peur aux gens que ce qu'ils ont déjà peur? Y tienen que medir bien, a ver si lo que ustedes van a decir va a asustar más la gente que el nivel de miedo que ya tienen. Si ça va leur faire plus peur, il faut se taire. Si eso les va a generar más miedo aún, es mejor que callarse. Et si des gens partent de votre vie, vous quittent, c'est que, eh bien, votre lien avec eux n'a plus de sens. Y si hay personas que salen de su vida, que les dejan, es que esta conexión, este vínculo ya no tiene sentido. C'est que le chemin avec eux est fini. Es que el camino junto a él se acabó, a él o a ella. Et c'est juste, il faut remercier le chemin qu'on a fait avec eux et il faut être reconnaissant de ce que nous avons vécu avec eux et les laisser partir. Y se trata nada más de agradecer el camino compartido con ellos, estar en la gratitud de lo vivido, compartido y dejarles ir. Et ils vous rendent service. Y es un favor que les están haciendo a ustedes. Parce que du coup, votre énergie se libère de toutes ces énergies différentes de la vôtre qui ne va plus vous permettre de progresser. Porque su energía se está liberando de la energía de estos seres que ya no se parece a la de ustedes y eso les va a permitir liberar su propia energía para avanzar su camino. Ce sont des énergies différentes et elles ne vont plus nous permettre de progresser. Son energías diferentes y que no les van a permitir a ustedes seguir progresando. Donc, merci beaucoup de ne pas rester dans ma vie. Solo darle las gracias. Gracias por haber estado en mi vida. Okay. Et par contre, alors, je dois commencer à rechercher des gens avec qui je vais pouvoir échanger au même niveau que ce que moi, je suis en train de vivre. En cambio, es interesante empezar a buscar personas con quien voy a poder intercambiar lo que yo en este momento estoy viviendo. Est-ce que c'est vraiment très important d'être en lien? Porque es muy importante estar conectados. Okay. Donc, en général, quand on commence à ouvrir tous ces sens intuitifs, on va avoir un nettoyage qui se fait. Une grosse partie des gens qu'on connaît vont disparaître de notre vie. Entonces, en general, cuando se están abriendo los sentidos intuitivos, hay como una limpieza. Una parte de la gente se va de nuestra vida. Donc, les gens qui nous jugent, les gens qui ne veulent plus avoir affaire à nous, qui... Tal vez gente que nos juzgan, que ya no quieren tratar con nosotros. On a un moment de vide un peu où c'est vide, hein. Il n'y a plus grand monde. Sigue un momento de vacío, sí, de vacío y ya no hay mucha gente. Puis petit à petit, tous ceux qui ont leur énergie qui ressemble à la mienne, hop là, ça arrive et on se recrée un tout nouveau réseau. Y poco a poco la gente que tiene una energía parecida a la mía se me va a acercar, va a llegar y es una nueva red que se va a conformar. Moi, j'ai déjà bien certainement changé 7 à 8 fois de réseau. Yo creo que he cambiado entre 7 y 8 veces mi red. Et de chaque réseau, il me reste une personne. Y de cada red, tal vez me queda una persona. Bon, pas ma famille, ils sont toujours là tous. Excluyo mi familia, ellos todavía están aquí. Quoique le père de mes enfants n'est plus dans mon réseau. Aunque el padre de mis hijos ya no está, no hace parte más de mi red. Okay.
Donc, il faut grandir, il faut évoluer, il faut se responsabiliser avec votre clair-sens qui s'agrandit. Así que realmente es necesario crecer, evolucionar, responsabilizarse con estos clarisentidos que crecen y se desarrollan. Voilà, donc c'est vous qui allez décider. C'est extrêmement important que vous compreniez que vous avez votre pouvoir de décision. Y es sumamente importante recordar que ustedes deciden, eso es su poder de decisión. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y en a qui disent qu'il faut qu'on s'abandonne à l'énergie de l'amour, par exemple. Alors, oui, on s'abandonne à l'énergie de l'amour, mais ce que je vais faire avec cette énergie, ça dépend de moi. Y entonces es complicado porque hay gente que me va a decir, sí, pero yo me abandono a la energía del amor, ¿ok? Pero este abandono en la energía del amor, lo que voy a hacer con eso depende de mí. OK? Donc, c'est l'équilibre entre les énergies féminines et masculines qui est à la fois, je me laisse recevoir toutes ces informations et puis je décide ce que j'en fais. Es un equilibrio a la vez entre la energía masculina y femenina. Me dejo recibir toda esta información y después yo decido lo que quiero con ellas. Voilà. Je pense qu'avec ça, on a fait le tour de la question. Ya, yo creo que con eso que les conté ya hicimos una respuesta bastante completa. Muchas gracias, perdón. Okay. Je voulais dire, tu n'as pas une précision que tu as estimée pendant, hein? C'est bon. No, a mí me parece Okay. que ya Muchas gracias. como siempre, amplificaste y respondiste de forma más amplia y muy interesante. Gracias, Mae. Gracias. Gracias.